بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Parce qu'il y a un qui est venu m'attaquer encore tout à l'heure pour me dire pourquoi tu fais ça, tu te prends pour un chef. Il ne faut pas leur dire dites sallallahu alayhi wa sallam, parce que s'ils le font, ils l'auront fait pour toi, alors qu'on doit le faire pour Allah. Là, tes neurones ont fonctionné, d'accord. Alhamdulillah, applaudissons, c'est bon, les neurones, machallah, tu t'es prouvé que tes neurones existent. Très bien. Là, tu m'as donné un coup, là, tu m'as tué, ça fait, c'est fini. Sallu ala Muhammad alors. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Encore une fois. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ça aussi, ça ne lui plaît pas. Mais un achid ne lui plaise pas, ça ne lui plaît pas, ok. C'est pas grave. Non, non, ça ne lui plaît pas, donc ça, c'est le Coran, oui. Il y a un achid que je fais ne lui plaise pas, très bien. Je n'ai jamais dit que je suis là pour faire plaisir ou pour que ce que je raconte te plaise. Ça marche, Habibi? Qu'Allah te bénisse. Très bien. Mais ne continue pas à me regarder mes vidéos si elles te font plaire à ce point, s'il te plaît, parce que je vois que tu continues. Ça marche, Habibi? Qu'Allah te bénisse. Mais je sais qu'en général, c'est des SOS pour me dire Mustafa, je t'aime bien, mais de temps en temps tu me déranges. Oui, mais c'est normal ça. Nous sommes des humains, alhamdoulilah, et on peut se déranger de temps en temps, on peut exprimer des désaccords de temps en temps. On n'est pas là pour être d'accord sur tout. Il n'y a pas d'être humain depuis Adam jusqu'à la fin des temps qui sont d'accord sur tout, avec tout. Non, pas possible. Non possible. Mais on doit garder un amour, un respect, une fraternité et une manière de dire les choses. Ya Habib. Je dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, pas encore. Non. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bon ensoleillement, bon bronzage, bon mois, mashallah, bonne année, bon anniversaire. Oh, tu dis anniversaire, catastrophique, bid'a, total, monsiba, c'est bon, ça va le dégénérer, c'est bon, il est fini, il est cuit. Bon, ce que vous voulez, mes frères et sœurs non musulmans partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Un frère que j'ai eu l'autre jour longuement, que j'ai conseillé longuement. Son histoire à lui, c'était que ils se sont possédés et il est complètement omnubilé par la femme. Il est complètement ravagé par le péché. Et il a été accepté pour étudier à Médine. Très bien. Et souvent, il y a quelques-uns comme ça, subhanallah, qui réussissent quand même à être acceptés à Médine et qui nous reviennent au bout de 4 ans. Souvent très endoctrinés et très manipulés. J'espère que la majorité n'est pas dans ce cas. Et alhamdoulilah que la majorité, que peut-être une partie n'est pas dans ce cas. Donc ce frère-là fait un pointage total sur la femme. Et il veut une femelle, il veut une femme, quoi qu'il arrive, il pense que ça sera la résolution de tous les malheurs qu'il a dans sa vie. Et donc il veut se marier, il cherche à se marier, et il ne pense qu'à ça. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi il ne se marie pas. Parce qu'il pense que les genoux empêchent. Et là, aux dernières nouvelles, il m'a demandé
de lui dire, est-ce qu'il peut se marier finalement avec une non-musulmane? Parce qu'il pense qu'il faut absolument, lui il faut quelque chose, obligatoirement, absolument. Donc ce type de sujet, normalement, on ne doit pas trop le traiter sur Internet parce que ça va montrer que le musulman est méchant, pas tolérant. Pourquoi ne pas se marier avec une non-musulmane? Oui, mais c'est les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande clairement dans le Coran, nous dit clairement dans le Coran que nous n'avons pas le droit de nous marier avec une non-musulmane, on va dire, entre parenthèses, non-musulmane, on va dire, mécréante. Le mot, d'accord, mécréant. Parce que des gens vont dire, je dis non-musulmane, mais on a le droit de se marier avec les chrétiennes et les juives. Donc c'est pour ça que je dois expliquer, parce qu'il y a des gens, vous savez, dire, ah va apprendre la science, toi tu ne connais rien, tu as dit qu'il ne faut pas se marier avec une non-musulmane alors qu'on a le droit de se marier avec. Il va te faire un cinéma total en pensant qu'il est malin. Donc on doit rectifier la chose, on doit bien dire. Donc une non-musulmane, d'accord, mécréante. Car nous avons le droit de nous marier avec une juive, avec une chrétienne, qui ne dit pas ou qui ne croit pas que Jésus est Dieu ou Fils de Dieu. Donc une vraie chrétienne, on va dire. Donc ça, nous avons... Donc, même si Omar ibn Khattab, à l'époque, l'avait interdit. À son époque, à lui, à Omar ibn Khattab, quand il était khalife, l'avait interdit. Et beaucoup d'études d'aujourd'hui, des livres que j'avais déjà vus, des expériences que nous voyons, montrent que c'est une expérience quand même très difficile, parce qu'il n'y a plus de vrais chrétiens, il n'y a plus de vrais juifs. D'accord? Et il n'y a même plus de vrais musulmans. Il reste peu de musulmans. Qu'est-ce que c'est que vrai aussi? On va me dire, qu'est-ce que c'est que vrai? Mais vous comprenez peut-être ce que j'essaie de dire. Déjà, les musulmans, entre eux, ne se supportent pas. Déjà, entre eux. Déjà, le musulman lui-même ne se supporte pas lui-même. Déjà, comment il va supporter une qui est chrétienne, qu'elle soit vraie ou pas, ou juive, qu'elle soit vraie ou pas? Donc, c'est pas simple. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé de nous marier avec une chrétienne ou avec une juive. Très bien. Donc il me dit, est-ce que je voudrais me marier même avec une kafira? Peut-être ça va être la cause de sa reconversion. Il m'a mis. Inch'Allah. Mais tu n'es même pas la cause de ta reconversion à toi-même. Tu veux être la cause de sa reconversion à elle. Je suis dur et méchant, Habibi. Non, mais c'est pour te secouer. J'avais passé le temps à te conseiller. J'ai dit, tu penses être possédé. Même si ceux qui me disent je me sens possédé, je leur dis peut-être tu es bipolaire, peut-être tu as des problèmes psychologiques graves, peut-être tu ne te connais même pas, peut-être, souvent on met des choses sur les genoux, sur les djinns, alors ce n'est pas le cas. Donc je vais donner quelques indications. Il faut absolument, Habibi, que tu commences à mettre en place ces indications, et tant que tu vas te marier obligatoirement, je vais rappeler le hadith. Hadith, Ya ma'shara al-shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basari wa ahfadhu lil-farji. Man istata'a minkum al-ba'ata, donc celui, oh les jeunes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Salli alayhi. Salli alayhi encore. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. Donc il dit, oh les jeunes, celui qui a le ba'a, qu'il se marie. What is le ba'a? Ça veut dire quoi? Le ba'a, c'est la capacité morale et financière. Le ba'a, c'est ça, par la sagesse, pas mal de choses, ce qu'il faut, être tranquille, stable, à tous les niveaux, surtout moral, ça, la sagesse, ce que c'est, comprendre ce que c'est que le mariage, que ça implique, les responsabilités, comment gérer les difficultés, les problématiques, voilà. Donc pas mal de choses. Bah, ordre, qu'elle se marie, qu'elle se marie. Est-ce que tu as le bas moral et financière? Pourquoi les jeunes pensent aujourd'hui que la solution ultime à tous leurs problèmes existentiels et autres sont le mariage? Le mariage est parfait, le mariage est beau, mais il y a quand même un minimum. Sinon, si tu es ravagé à la base, tu la ravageras elle aussi, Habibi. Et tu te ravageras toi aussi. Et tu continueras. Et finalement, souvent, ce n'est qu'une problématique charnelle. Ce n'est qu'une problématique du corps, finalement. Ce n'est qu'un besoin du corps. Ça durera les 10 minutes à la Usain Bolt. 20,
allez, 30. Ok, tu vas construire et bâtir des rêves et des rêves et des rêves et des rêves et des décisions lourdes de sens sur quelques minutes, un plaisir charnel. Derrière, ça ne suit pas malheureusement, on le voit tout le temps. Souvent on le voit, c'est écrasant malheureusement, le nombre de divorces, parfois le jour même, parfois une semaine après, parfois même pas 2 semaines, mais parfois un mois après. Et ça défie l'entendement, souvent ça laisse la femme avec un enfant, 2 ou 3. Donc ça défie l'entendement tout ça. Donc l'ami Habibi, la solution est toi. La solution à ta problématique actuellement, c'est toi. D'accord? Et comme je t'avais dit, si c'est les genoux qui t'ont eu finalement, qui te possèdent finalement, ok, mais c'est pas avec un claquement de doigts comme ça que ça part. Ça demande du temps. D'accord? Ça demande une tauba nasouh. Ça demande des doigts. Ça demande un investissement. Oui, avec la bonne fréquentation, avec la lecture du Coran, avec le masjid, avec la méditation, avec le remords, avec le repentir sincère, avec pas mal de choses, et petit à petit, les genoux vont disparaître. Et ce n'est pas un raqi, ne pense pas qu'un raqi, c'est lui qui a entre ses mains ta guérison. La guérison entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la lecture sincère du Coran qui fait partir les genoux, s'il te possède. Et je vous le dis aussi, vous les non-musulmans, vous êtes vous aussi possédés. Si la Ummah musulmane est possédée à ce point, vous aussi vous êtes possédés. Imaginez, des gens qui ont une étincelle de foi musulmane, ils sont possédés. Dans leur grande majorité, malheureusement, au moins ils le pensent. Au moins ils le pensent. Donc imaginez-vous les non-musulmans. Là, vous avez au moins 300 à 400 genoux qui habitent et qui s'amusent parfaitement, qui sont heureux avec vous. D'accord? Donc vous aussi, vous allez devoir un jour, Inch'Allah, dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et lire le Coran et commencer votre chemin de guérison. Pas pour la guérison, pour vous sauver de l'kufr, de la mécréance. D'accord? Réveille-toi mon frère, qu'Allah te bénisse. Je t'ai conseillé, je suis capable et je suis prêt, Inch'Allah, à te conseiller encore. Il faut quand même un minimum, Habib. Montre quand même un minimum. Finalement, pendant 1h30 que j'étais au téléphone, ou 1 heure, je ne sais plus, finalement, on tourne toujours autour de la même chose. Finalement, ça n'a servi peut-être à rien. Que toujours la femme, il me faut une femme, c'est la solution de ma vie. Là, ça peut être pire, et ça sera pire malheureusement. Ça marche, et qu'Allah te donne une femme, Habibi, ton halal, une femme tayyiba, qui te trouvera toi aussi tayyib, une femme prête, qui te trouvera toi aussi prêt, une femme d'honneur, qui te trouvera toi aussi d'honneur. Ça marche. Propagez, analysez, repentissez-vous s'il vous plaît, qu'Allah vous bénisse. Faites-nous des doigts, Zakumullah kulla khair, souriez. Il était sérieux apparemment. Ah. Souriez, vous êtes filmé. Salam. Un sourire qui ne fait pas peur apparemment. Qu'est-ce que c'est qu'un sourire qui ne fait pas peur? C'est un sourire naturel. Ça marche. Ok, naturel aussi. Ça me rappelle une histoire. Ça me rappelle une histoire là. C'est un cheikh qui la raconte ça. Qu'Allah le bénisse. Et il dit un jour, j'ai salué, donc je devais saluer pas mal de monde. Donc j'ai salué un, puis le deuxième, puis le troisième. À un moment, j'étais fatigué. Donc je n'ai pas fait de sourire. Je tombe sur un qui me dit « Souriez, monsieur le cheikh, c'est pas bien ce que vous faites. Et là, le sourire est une aumône, lui dit. Et le cheikh lui dit « Mais je ne veux pas te faire une aumône. Voilà. C'est bon, je ne veux pas te faire à toi une aumône. Allez, laisse-moi tranquille. » C'est vrai que souvent, subhanallah, les gens ne comprennent pas que parfois tu peux avoir un problème. Et il attend de toi toujours. Ah oui, je ne veux pas te faire une aumône, allez. Et il est mort de rire. Wallah, le cher, c'est lui qui l'a raconté. Je l'ai entendu de sa bouche à mes oreilles. Il m'a ok, je ne veux pas te faire à toi une aumône, Yallah. Oui, parfois comprenez aussi les gens. Tu rencontres le cheikh à la mosquée, il vient de perdre son père, il vient de perdre son père ou sa mère, sa femme vient de lui donner un coup de tête, miskin, il est fatigué, les huissiers de justice lui cassent la tête, il n'a pas payé les impôts, il a problème, il n'a pas souri. Prends ça en compte, s'il vous plaît. Apprenez aussi à vous mettre à la place des gens. Qu'Allah vous bénisse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.